À 19 heures sur RTCI. Avec ce soir Ahlem Belhaj Ammar, président de la Chambre tuniso-suisse de commerce et d'industrie. Bonsoir. Bonsoir Hatem. Et Mounir Mansour, directeur des programmes de formation au sein de Groupe Ado. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, on va commencer par parler des activités récentes de la Chambre tuniso-suisse de commerce et d'industrie. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Encore une fois, je suis ravie d'être parmi vous et sur les ondes de la RTCI. Dernièrement, la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse, elle a axé ses prochaines actions sur la transition vers une économie bas carbone. Et dans ce sens, nous avons organisé le 27 novembre dernier une table ronde avec des panélistes. C'est des Tunisiens qui opèrent à l'international et ici localement, qui sont des spécialistes de la transition énergétique. Et l'idée était réellement de sensibiliser les sociétés à la taxe carbone qui entrera en vigueur en 2026. Très bien. Ceci pour l'une des dernières activités de la Chambre tuniso-suisse de commerce et d'industrie, activité à laquelle vous étiez associé, Mounir Mansour. Vous allez nous présenter le groupe Ado. Donc, c'est une start-up spécialisée dans le développement de compétences et le e-learning. Oui, tout à fait. Encore une fois, merci pour l'invitation. Donc, Groupe Ado, c'est une start-up tunisienne labellisée. Elle est spécialisée dans le développement de compétences, les solutions de e-learning et la conception du contenu pédagogique. Donc aussi bien en B2B qu'en B2C. Très bien. Alors, parlons de cette table ronde. Ça a été un moment de satisfaction, j'imagine, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges et puis il y a eu beaucoup de output. Tout à fait. Alors cet événement a rassemblé des experts de divers horizons, des représentants du secteur public et privé, ainsi que des entreprises engagées dans la transition écologique. Et puis nous avons eu l'honneur d'être soutenus par le ministère de l'Environnement, représenté par Madame Jihen Ghesmi, qui a ouvert l'événement avec un message fort d'engagement pour la durabilité. Et bien évidemment, les discussions ont mis en lumière des solutions concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et intégrer la comptabilité carbone dans les stratégies d'entreprise. Nous avons également échangé sur l'impact de la taxe carbone qui entrera en vigueur en 2026 et sur la nécessité pour les entreprises tunisiennes de se préparer dès maintenant. Il ne leur reste plus qu'une année. Une seule année. On leur avait donné un sursis de 2 ans, 2024-2026. Une année s'est écoulée. Réellement, beaucoup de sociétés ou de chefs d'entreprise ne sont pas encore conscients. Et il ne reste plus qu'une année, ça passe très très vite. Et cette table ronde a dû être un moment justement d'information. Oui, tout à fait. La transition vers une économie bas carbone a été une priorité lors de cette table ronde. Et puis il y a eu des échanges réellement enrichissant avec les experts qui étaient présents et on espère réellement sensibiliser les entreprises pour prendre conscience et commencer à agir au plus vite. Et à ce niveau-là, Ahlem Belhaj Ammar, la Suisse est bien en avance. Hein. Tout à fait. Le but étant réellement, nous mettons un accent particulier sur le partage d'expertise entre la Tunisie et la Suisse, en valorisant les meilleures pratiques de ces deux pays et réellement en s'inspirant du modèle suisse qui, lui, a, je dirais même, 2 longueurs d'avance par rapport même à une grande partie de l'Europe à ce niveau-là. Optimiste par rapport à la continuation, par rapport à cette année qui reste ? Alors, très optimiste au-delà de cette année, car réellement, il y a une très bonne volonté de la part du ministère de l'Environnement ainsi que du gouvernement tunisien. Nous, différentes chambres de commerce, on essaye réellement de sensibiliser à cela. Peut-être que ça mettra un peu plus de temps pour réveiller les consciences, mais ça viendra, oui, je suis très optimiste à ce niveau-là. Très bien, je me tourne vers vous, Mounir Mansour. Vous avez participé à cette table ronde du 27. Oui, on y était. Alors, quel a été votre input dans cet événement ? Alors, en fait, la particularité de cette table ronde, c'est qu'elle a permis d'appréhender la question de la décarbonisation sous différentes facettes.
parce qu'elle est réellement multifacette. Et donc, il y avait pas mal de défis qui ont été exposés pour que les entreprises tunisiennes réussissent leur démarche de décarbonisation. Et l'un de ces défis, c'est le manque en matière de compétences en matière de décarbonisation. Donc nous, on avait proposé une vision bien donnée pour accompagner les entreprises tunisiennes pour développer les compétences nécessaires pour réussir leur démarche de décarbonisation. Très bien, et donc c'est une stratégie que vous avez dessinée, que vous avez partagée. C'est une stratégie qu'on a partagée, c'est une stratégie sur laquelle elle est co-construite avec la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse, et on l'avait exposée le jour de cette table ronde, à l'occasion de cette table ronde. Très bien, ça a été bien reçu par les participants ? On l'espère. Qu'en dites-vous ? En tout cas, il y a eu de très très bonnes retombées, on a eu de très bons échos. Il y a eu même des gens qui nous ont contactés parce que ils avaient raté l'événement, ils étaient intéressés par d'éventuelles autres tables rondes. Et justement, nous en avons parlé avec Groupe Ado pour éventuellement, au courant de l'année 2025, sensibiliser un maximum à travers différentes actions dans ce sens. Et puis voilà, notre objectif est d'accompagner non seulement les entreprises tunisiennes et les acteurs individuels, pour qu'ils soient compétitifs sur le plan international tout en respectant les exigences environnementales croissantes. Tout à fait. Mounir Mansour, la formation, c'est votre domaine. Et une start-up qui investit dans le développement de compétences et le e-learning, elle trouve son espace en Tunisie rapidement, facilement ? Alors, elle trouve son espace, je dirais pas rapidement et facilement, il faut se battre. Il y a une certaine conscience de l'importance de la formation au sein des entreprises tunisiennes. Par contre, par rapport à la migration vers la formation à distance, le e-learning, il y a toujours quelques résistances. Et nous, tant qu'on se définit comme étant un acteur du numérique, l'un de nos objectifs et l'une de nos missions, c'est d'accompagner les entreprises tunisiennes vers la numérisation. C'est un chemin à faire en fait. Il faut persévérer. On est très optimiste. Il y a des avancées, mais le chemin il est encore à faire. C'est un chemin à faire également pour vous, Chambre tuniso-suisse de commerce et d'industrie, Ahlem El Hadj Amar. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je reste convaincue d'abord que l'union fait la force et que ensemble, nous avons l'opportunité de bâtir un avenir durable et où la transition écologique devient un levier de croissance économique. Et pour la petite anecdote, je me rappelle quand j'ai fait la connaissance de Groupe Ado, ils me disaient, eux, qu'ils travaillaient sur justement ces formations sur la comptabilité carbone depuis 4 ans ou 3 ans. Alors depuis 3 ans, en fait, si l'on allait faire un tour sur les plateformes tunisiennes de formation à distance, vous allez voir, si on fait un voyage dans le passé, il y a 3 ans, vous allez voir que la plupart des plateformes a publié des formations sur l'IT et la programmation, ce qui est intéressant, je ne dis pas le contraire. Nous, il y a 3 ans, on offrait déjà des formations à distance sur la décarbonisation, la transition énergétique, la valorisation des déchets, donc c'est un choix stratégique pour nous. Ça n'émane pas d'un effet de mode actuel, c'est quelque chose à laquelle on croit et on va continuer à y croire. Alors, pour continuer, justement, vous avez une formation qui se prépare pour les mois de janvier et de février. Tout à fait, tout à fait. Alors, d'abord, oui, la formation en question, elle est ouverte non seulement aux entreprises, mais également aux individus, qu'ils soient consultants, chercheurs ou simplement intéressés par ces enjeux, parce qu'il y a un avenir aussi. On a un manque de formateurs et de consultants à ce niveau-là, et c'est réellement l'avenir. Donc, pour les gens qui veulent se reconvertir, c'est aussi une très belle opportunité. Et c'est une opportunité pour chacun de se former et d'agir concrètement. Nous mettons un accent particulier sur le partage d'expertise aussi. Et puis, pour les détails de la formation, c'est plutôt, je laisse la parole à Mounir qui est... Possibilité de reconversion, hein, c'est quelque chose d'important. Oui, c'est possible. Alors, est-ce qu'on peut se reconvertir? Enfin, je ne sais pas, je viens de background sciences humaines, je peux me reconvertir? En expert en carbone, oui, mais il y a un chemin à faire. Donc là, vous allez avoir les fondements, vous serez suffisamment outillé, mais il ne faut pas donc se contenter de cette formation. D'accord. Donc, il ne faut pas un profil scientifique au départ. Pas forcément. D'ailleurs, une bonne partie d'experts en Tunisie sur la question de décarbonisation n'ont pas un background scientifique.
Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formation? Qu'est-ce qu'elle dessine comme perspective pour les participants? Alors, c'est une formation en fait qui vient enrichir une belle panoplie de formations déjà existantes en matière de décarbonisation en Tunisie, mais qui se distingue par rapport à ces formations par son approche holistique, modulaire et intégrée. En fait, en travaillant là-dessus, on avait pas mal consulté les experts et les parties prenantes, et en particulier les chefs d'entreprise, et on s'est proposé de concevoir un programme qui appréhende, comme je l'avais déjà dit, la question de la décarbonisation sous ses différentes facettes, parce qu'elle est réellement multifacette. Et quand on dit qu'elle est multifacette, ceci nous oriente vers le fait qu'il y a des compétences multiples et diverses qu'il faut développer chez les entreprises pour qu'elles puissent réussir leur projet de décarbonation. Donc, c'est une formation qui est articulée autour de 4 modules complémentaires. Le premier module, c'est un module qui s'intéresse au contexte global et au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, grâce à ce module, les auditeurs vont comprendre les enjeux globaux de la décarbonisation et vont explorer les exigences spécifiques des mécanismes d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Donc, en mettant en particulier l'accent sur les procédures administratives et réglementaires inhérentes à ce process. Donc, il y a un impératif de mise à niveau, Ahlem. Tout à fait, tout à fait. Mais réellement, il faut passer par cette case-là pour pouvoir se mettre à jour, ou du moins mettre son entreprise à jour et pouvoir continuer son activité. Tout à fait. Deuxième module, Mounir Mansour. Alors, le deuxième module, il aborde la comptabilité carbone proprement dite. Les apprenants vont maîtriser la quantification des émissions de gaz à effet de serre conformément aux normes ISO applicables. Et c'est là donc, où ils vont calculer en particulier leur bilan carbone de leur entreprise ou bien de leur process et l'empreinte carbone de leurs produits, qui est une pièce maîtresse pour l'obtention du certificat AMACF. D'accord, donc il y a un certificat à la clé. Il reste encore 2 modules. Le troisième module, il explore la stratégie de décarbonisation parce qu'une fois qu'on a calculé l'empreinte carbone, l'entreprise doit se mettre systématiquement et immédiatement dans une stratégie de réduction de cette empreinte carbone. Et donc là, il ne faut pas se limiter à la comptabilité carbone. Il faut savoir travailler dans une équipe multidisciplinaire avec des acteurs qui maîtrisent la transition énergétique, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l'optimisation des procédés pour les rendre moins polluants en termes d'émissions de gaz à effet de serre. D'accord, il reste encore un module. Alors, le quatrième module, il met en lumière l'articulation entre ces initiatives de décarbonisation ou de décarbonation, on utilise les deux termes, et les principes de la RSE et des critères ESG. En fait, là, les auditeurs vont apprendre comment intégrer la décarbonisation dans leur stratégie RSE et comment l'utiliser pour le reporting ESG. Il s'agit d'inscrire les efforts de décarbonisation dans une vision stratégique et durable qui ne se limite pas à ce mécanisme d'ajustement aux frontières au niveau de l'Union européenne qui est pressant, mais qui inscrit la décarbonisation dans un cadre plus large et plus stratégique. D'accord. Alors, j'ai 2 questions, elles sont complémentaires pour vous, Mounir Mansour. Combien de temps ça prend, ce processus complètement? Et d'autre part, est-ce que ce sont des experts tunisiens qui véhiculent cette formation? Alors, la formation va s'étaler sur 6 jours, repartie sur 2 semaines. Les experts qui vont assurer la formation sont des experts tunisiens, qui sont actifs à l'échelle internationale aussi, parce qu'on ne manque pas d'experts ayant une réputation internationale, heureusement pour nous. Voilà, donc c'est 6 jours de formation intensive, repartis sur 2 semaines. Très bien. Vous misez, en tant que Chambre tuniso-suisse de commerce et d'industrie, sur ces compétences partagées, justement. On voit de plus en plus d'experts tunisiens qui agissent dans votre cadre. Tout à fait, tout à fait. Nous avons des experts qui opèrent à l'international et qui sont réellement des références dans ce domaine-là. Nous avons eu la chance d'en avoir quelques-uns autour de la table ronde
Et réellement, ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice pour aider en tout cas les entreprises à passer ce cap de l'entrée en vigueur de la loi sur la taxe carbone en 2026. Oui, et justement, nous invitons d'ailleurs que ce soit les entreprises ou les personnes intéressées à s'inscrire à cette formation. Nous avons sur nos réseaux sociaux, Groupe Ado et la Chambre de commerce et d'industrie Tuniso-Suisse, nous avons mis un lien de préinscription pour les personnes intéressées. Très bien. Alors, plus largement, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus, aussi bien sur vos activités en tant que Chambre Tuniso-Suisse du commerce et de l'industrie, vos activités à venir, et aussi pour ce qui concerne le groupe Ado en termes de renforcement des capacités et puis de e-learning, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer actuellement au-delà de cet événement de janvier-février? Alors en termes d'activités relatives à l'e-learning, déjà on est sur des chantiers avec des entreprises tunisiennes pour les accompagner dans le développement de leur propre plateforme de formation. Et on est sur d'autres chantiers pour la digitalisation de leur formation en interne. C'est-à-dire comment passer de formation répétitive en présentiel, comment les aider pour passer à des formations qui se font selon les règles de l'art en termes de pédagogie et qui sont sous forme de vidéos éducatives et où on se sert de l'intelligence artificielle pour les produire. Voilà, et qui contribuent à la décarbonation. Certainement. Donc pour la décarbonation, en fait, la décarbonation c'est comment dirais-je, c'est une pièce maîtresse dans tout ce qui est en relation avec l'environnement aussi. D'accord? Et sur ce plan-là, nous préparons des formations gratuites qui seront bientôt mises à disposition du grand public, qui ne sont pas payantes. C'est pour participer donc à éduquer la masse sur les questions de l'environnement. Formidable. On va conclure avec vous, Ahlem El Haj Amal. Je rappelle que vous êtes présidente de la Chambre tuniso-suisse de commerce et d'industrie. Mounir Mansour, vous êtes directeur des programmes de formation pour la start-up Groupe Ado. Côté Chambre, qu'est-ce qui se prépare pour l'horizon 2025 ? Alors, pour l'horizon 2025, nous allons beaucoup travailler sur la question énergétique et la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse reste engagée à soutenir le tissu économique tunisien et tous ceux qui souhaitent contribuer à cette transition. Nous allons faire, pour la sensibilisation, nous allons établir plusieurs événements autour des critères ESG, autour du changement climatique. Et puis nous allons aussi, nous n'allons pas nous arrêter à cette formation uniquement, mais avec Groupe Ado, nous sommes en train de préparer d'autres formations au courant de l'année 2025. Très bien, le mot de la fin avec vous, Mounir Mansour. L'écosystème de ces startups de e-formation devient de plus en plus riche en ce moment, et la moyenne d'âge, elle est autour de 25-35 ans, en fait, pour les opérateurs. Oui, mais nous en fait on aimerait bien avoir des personnes plus âgées qui dans notre viseur. Certainement c'est pas aussi évident que ça, mais c'est faisable. Et comme je vous l'ai dit, en fait on s'est défini comme un agent du numérique. Et notre objectif, ce n'est pas seulement de faire des bénéfices, mais aussi d'accompagner. Parce que la transition digitale dont on parle, c'est un long process et ça concerne tout le monde. Et nous avons tous notre petite pierre à apporter. Voilà. Et RTCI est toujours du côté des startups, quel que soit le terrain de travail qu'elles ont adopté, et toujours aussi du côté des chambres mixtes, comme la Chambre tuniso-suisse de commerce et d'industrie. Merci beaucoup, Ahlem El Haj Amal. Merci beaucoup, Mounir Mansour, et tous nos vœux de succès dans vos entreprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup.